Ok, bienvenue sur YouTube, bienvenue sur Twitch. On est sur Twitch. On est mardi à 11. Il est actuellement 14h30 et je viens de faire 30 minutes de live qui n'ont pas été enregistrées pour des raisons que j'ignore. Mais tout va bien. On va recommencer. Donc, aujourd'hui, je voulais vous parler de la fin de Momopai et le début d'un Momopai solo. C'est-à-dire qu'en gros, la team s'est dissoute. Donc, Momopai en tant que team, en tant que compagnie officielle, on va dire légale, en Suisse, c'est fini. Ça va être fermé officiellement en juin ou quelque chose comme ça, enfin cet été. Et donc c'est une boîte, enfin c'est un studio que j'ai cofondé avec deux amis, Cédric et Guillaume. Donc je vais expliquer un petit peu qu'est-ce qui nous a amené à arriver à cette fermeture et aussi eh bien, comment ça va se passer à partir de maintenant. Parce que c'est fini mais c'est pas fini. C'est-à-dire que Momopai passe dans mes mains, le nom Momopai, les jeux qu'on a fait, euh, et je vais continuer l'aventure un peu tout seul en essayant de trouver ici à droite à gauche des partenaires, des idées, des amis qui vont peut-être m'aider. Et principalement, j'espère, eh bien, Adrian, qui était le lead programmeur sur Captain Velvet Meteor, avec qui on veut continuer à collaborer, mais d'une manière plus comme deux atomes qui, de temps en temps, vont travailler ensemble et de temps en temps vont faire leur truc. Comme je fais un petit peu d'ailleurs déjà avec Thomas Olson, pour qui je suis en train de travailler d'ailleurs maintenant, et je vais expliquer un peu tout comment je vois la chose. Donc voilà, Momopai c'est fini, vive Momopai. Euh, Comment ça a commencé? En gros, quand je suis venu au Japon, donc fin 2013, début 2014, j'ai commencé à travailler dans une boîte de jeux vidéo. Et durant ces 2 années, j'ai commencé à avoir cette passion de vouloir faire mes propres jeux, principalement pour la beauté de l'expérience, plus que pour le game design. Hem, et pour ça, il fallait du coup que je sois pas tout seul parce que je ne programme pas déjà. Et j'avais une idée de jeu qu'on a commencé à discuter avec David Javet, qui est un ami. Et à partir de là, en fait, je me suis dit, mais ce serait cool de faire quelque chose. Et on a monté une petite équipe qui s'est fait naturellement avec Cédric Reinhardt et, et Philippe je vais ploter son nom de famille, je suis désolé. Philippe qui faisait la musique. Et donc Philippe, David, Cédric. Et ensuite Cédric nous a présenté d'abord une première personne avec qui ça n'a pas vraiment marché. Et puis Guillaume qui est devenu, donc qui est un des confondeurs de Momopai. Donc à ce moment-là, on n'était pas encore Momopai, on a juste fait un premier prototype de Spirit, notre fameux prototype maudit et en même temps un jeu de rêve un petit peu de mon côté, que tout le monde a apparemment. Un de ces jeux maudits qu'on a toujours envie de faire, mais qui sort pas vraiment ou jamais comme on veut. Donc voilà, on fait ce prototype et à la fin du prototype, la team se, comment on dit, se dissout, chacun va de son côté. Avec Cédric, on discutait, puis ça faisait déjà un petit moment qu'on était enfin qu'on se connaissait avec Cédric, et on bossait un peu dans ce genre d'environnement, et du coup, on s'est dit, mais on fait quelque chose d'officiel, on essaye de faire vraiment un jeu, on reste comme ça, et pour commencer, en fait, on a justement créé Momopai, mais au début, c'était en société individuelle. Son nom en Suisse, moi j'étais déjà au Japon, et il y a Guillaume qui revient et qui nous rejoint. Et là, donc, on devient officiellement, même officiellement, oui, la team Momopai, c'est-à-dire on était trois à bosser sur notre jeu qui allait être release, qui allait être vendu, Persephone. Et du coup, on a travaillé pendant 2 ans à 20% dessus chacun, donc 20% de livres, c'est-à-dire qu'on travaillait à 80% sur nos jobs, et les 20% de temps libre plus le soir, dans les trains, tout le temps. On travaillait sur Persephone et on en a fait un jeu qui nous a pris en fait plus que 2 ans parce qu'on a fait la première release après 2 ans et après on a fait des add-ons gratuites de un chapitre. On avait ajouté 4 chapitres en fait pendant peut-être une année, je sais plus exactement.
Et donc on a sorti Perséphone, ça s'est pas super bien passé au niveau du on a signé avec un publisher, c'était encore à l'époque, je sais pas si ça existe encore maintenant, c'est un petit peu différent, mais il y avait pas un publisher qui faisait des deals avec plein de petites boîtes indé qui savaient pas vraiment, se défendre, ni, comment ça fonctionnait et qui leur faisait des deals de M. Essayer de lancer tout sur un mur en espérant que un des projets reste et leur fasse du blé. Et on a signé avec une de ces boîtes de publishing qui nous a bien eu. Et du coup, le jeu ne s'est pas vraiment vendu. C'était quasiment du self-publishing, mais on nous prenait 30% de ce qu'on vendait déjà, pas beaucoup. Donc, pas disons une réussite financière à ce niveau-là, mais grâce à Persephone, on a gagné un prix d'un des meilleurs jeux indés japonais sur la plateforme Google Play. Et on a pu avoir, grâce à ça, l'opportunité de signer avec Shueisha. Enfin, à l'époque, c'était Shueisha, mais c'était sous le nom de Jump Plus, qui est Shonen Jump, mais mobile. Et avec le producteur de Shonen Jump, il voulait vraiment tester quelque chose. On a commencé à faire Captain Velvet Meteor, qui était normalement fait pour mobile. Et en fait, c'est la première fois qu'avec la team, on était là, cool, cette fois, on va faire un jeu et on sera payé. Et donc, on a été payé. J'ai pu me mettre à 100%. Guillaume était payé à 30%. Et Cédric, après les 2 3 ans de Perséphone, il était vraiment déjà un peu à bout de souffle. Et il en avait un peu marre, ce que je comprends très, très bien, parce que c'était vraiment fatigant les discussions qu'on a eues avec le publisher. Enfin, le retour de toute l'énergie qu'on a mis était pas là, quoi. Il était là sous la forme d'un jeu, mais voilà, c'est tout. Et du coup, il nous a quand même aidé en tant que QA, parfois il a aidé ici et là, mais disons plus officiellement sur le projet. Par contre, dans Momopa, il faisait l'administration, etc. Ce qui, à ce moment-là, ça marchait encore. Donc on fait Captain Velvet Meteor, encore une fois, 2 ans, cette fois payé. On a eu les fonds de production pour faire le jeu. Et, euh, et bien sûr, bah, c'est quand même fatigant de faire un jeu quand, même si on est à payer, bah, on bosse toujours un peu plus que ce qu'on avait l'habitude en plus de bosser à notre temps libre. Donc on a un petit peu donné tout ce qu'on avait avec le temps qu'on avait. Et là, bon, donc, on a pu aussi engager des gens, donc Thomas Olson pour la musique, euh, Adrian donc Adrian Stutz qui est devenu le lead ingénieur, enfin lead programmeur, vu que Guillaume ne pouvait être que à 30%, à 60%, donc Adrian a pris le lead du côté programmation. Et, euh, et on a réussi à faire un jeu dont on est très fier, qui d'ailleurs est toujours ici sur ma commode. J'en ai quelques-uns ici aussi que je vais garder très précieusement. Et, euh, et donc on a sorti ce jeu sur Switch et on a dû un peu se battre ensuite pour réussir à le sortir sur Steam parce que c'était pas vraiment dans le package. Quand ils ont vu que enfin les publishers, donc chez Shueisha Games, quand ils ont vu que le jeu ne se vendait pas comme on l'espérait du tout sur Switch, ils ont un peu lâché, enfin mis le frein. Et nous on était là, ouais, mais il y a la version Steam, on veut absolument une version Steam et Xbox, donc on a gratté là où on pouvait pour pouvoir faire la version Steam et ça nous a pris une année de plus. Donc version Steam qui sort en 2023 et ça nous a quand même bien fatigué de nouveau et encore une fois le retour financier rien quasiment. C'est-à-dire que je pense pas qu'on a eu assez pour payer un des salaires pendant un mois de nous. Donc un mystère, encore une fois un mystère. Qu'est-ce qui s'est passé avec Captain Velvet Meteor? Je pense que des gens plus marketeux que moi sauront exactement où ont été les problèmes, mais le jeu, malgré ses bonnes notes, ses bons retours pour les peu de gens qui ont pu y jouer, qui l'ont acheté, etc., eh bien, il s'est pas vendu et on a craché à partir de là. En gros, Momopai a craché. On a, à part pendant les 2 ans ou 2 ans et demi de Momopai, de Captain Velvet Meteor, on a toujours en fait été une entreprise où la valeur financière, c'est notre temps. Parce qu'on n'a jamais vraiment eu
un fonds, un matelas d'argent qui nous a permis de faire autre chose. On a dû vendre, donc on a vendu la version mobile de Persephone pour pouvoir faire le prototype, le nouveau prototype de Spirit, parce qu'on y croyait encore. On a fait un prototype Spirit, on a eu une discussion même assez longue sur plusieurs mois avec un producteur de Ubisoft, qui était très très motivé par le projet et voulait le faire passer plus haut pour voir si c'était un jeu qu'ils allaient signer ou pas. Et genre juste avant qu'on fasse ça, c'est-à-dire qu'on devait attendre, je crois, un mois avant qu'ils aillent voir la personne concernée pour pouvoir signer le jeu, eh bien, grève générale en France, donc 2023 Ubisoft, si vous connaissez l'histoire, c'était genre en mars ou avril, quelque chose comme ça, grève générale à Paris ou en France de manière générale, je sais plus, qui fait que tout est ralenti ou est stoppé, et de stopper à annuler à encore une fois dissous, c'est-à-dire qu'en gros Ubisoft coupe partout. Encore maintenant, j'ai l'impression qu'il y a des vagues de tout ça qui continuent. Et c'était un peu le début de l'apocalypse des AAA ou de tous les studios de jeux de manière générale. J'ai l'impression que grâce à cet apocalypse-là, par contre, mais vous me direz si je me trompe, on a perdu une bonne partie de ces publishers qui signaient des indés qui savaient pas trop quoi. Enfin, publishers qui n'avaient pas trop de scrupules à signer n'importe quoi, n'importe comment pour essayer de faire du blé. Ça a été maintenant, c'est peut-être des Tencent et d'autres boîtes qui achètent toutes les boîtes. Je ne sais pas exactement comment ça se passe. Vous irez chez Origami, chez la Marginale de Gotos pour connaître ce genre de choses, si vous voulez. Mais voilà, en gros, on l'a ressenti bien. On a ressenti ça parce que on a fait justement, ben, on n'a pas pu signer avec Ubisoft. On a commencé à flipper. Moi, je me suis dit, bon, mais qu'est-ce qu'on peut. On a bientôt plus de thunes. Maintenant, on était vraiment, genre, moi, j'étais à 20%. On était vraiment à bosser à droite à gauche pour essayer de faire que le bateau ne coule pas. Donc, on a fait encore un dernier prototype avec les bases de système de Captain Velvet Meteor, euh, qui s'appelle The Push, dont je suis très fier. Le jeu est vraiment est très bien et a un beau potentiel. Mais on n'a pas réussi à signer avec qui que ce soit. Ça m'a pris, enfin, tout 2024, j'ai fait que ça, essayer de rencontrer des gens, poser ce jeu, etc. Et j'ai l'impression qu'une fois que un publisher a dit non sur un projet, c'est mort pour toute la vie. Et moi, j'ai pas trop cette philosophie-là. Je me dis, bah, c'est un jeu quand même bien, donc peut-être l'année prochaine, peut-être. Mais personnellement, je commence aussi à être fatigué. Mais on a en tout cas deux prototypes. On a Spirit, on a The Push. On a même le premier prototype Spirit, mais bon, ça c'est vieux, 2016. Mais voilà, 2024, Guillaume, lui, il n'en pouvait plus non plus. Et en gros, ou j'imagine pour des raisons personnelles ou quoi, mais c'est compréhensible, c'est-à-dire que travailler gratuit, là, à la fin, vous travaillez gratuitement de temps en temps pour essayer de ramer un petit peu pour que le bateau ne coule pas ou avance un tout petit peu. Et il a dit, écoute, je ne peux plus bosser sur ça, je ne veux plus faire de code. Et du coup, bah, c'était clair que la boîte allait fermer parce que la boîte a été ouverte. Donc d'abord, ah oui, d'abord en tant que société individuelle, puis en coopérative en 2020. Quand je suis rentré en Suisse pendant une année, on a signé pour faire une coopérative. Et malheureusement, ben, on va signer pour que la coopérative se dissolve. Et, mais voilà, qu'est-ce qui va se passer à partir de maintenant? Donc Momopai en équipe, c'est fini. Mais Momopai en tant que label de jeux vidéo n'est pas fini, c'est-à-dire que je le reprends de mon côté en solo, comme un nom uniquement, c'est-à-dire que de mon côté je suis en freelance pour l'instant et on verra ce que je vais faire si je me mets en individuel. Enfin, je suis en individuel, mais si je fais une boîte, une entité avec un nom, etc., etc., ou pas, c'est une discussion que je vais avoir durant probablement 2025. L'idée pour l'instant, voilà, c'est de pouvoir continuer à faire des projets. Et pendant, en fait, justement, en 2023-2024, j'avais ces idées entre The Push et un autre projet qui était de reprendre. Donc, The Push reprend le système de Captain Velvet Meteor,
Mais on a aussi Perséphone, et du coup, j'étais là, mais c'est un peu dommage qu'on ait vendu la version mobile. En même temps, c'était une période où si on n'avait pas fait ça, le moment pas, ça se serait arrêté à ce moment-là. Et du coup, moi j'avais cette idée de reprendre le squelette des niveaux et de tout ce qu'on a fait pour Perséphone, et de vraiment mettre beaucoup plus d'accent sur la structure, sur tout ce qui est autour. C'est-à-dire qu'en gros, au lieu de faire Persephone 2 ou remaster, c'est vraiment de prendre les meilleurs niveaux, les remettre dans une boucle qui est peut-être plus agréable, moins séparée, avec une map, une histoire qui est avec un. Enfin, je voulais vraiment changer tout ce que le joueur va voir, mais garder le système de la mort et des trois corps et du fait que tu doives régler le puzzle avec ça. Et je me disais que ça, c'était un projet que je pouvais commencer ou du moins bien avancer dessus seul, en faisant justement maintenant, bah, vu que je travaille depuis maintenant une année et demie en pixel art pour Force Strike, qui est le jeu de Thomas Olson, eh bien, je commence à avoir, être plus à l'aise avec le pixel art. Et donc, le but serait de faire ce jeu que pour l'instant j'appelle Pixel Meteor. Mais je l'appelle Pixel Meteor juste parce que je me dis, ben, faire une séquelle de Captain ou dans le monde de Captain Velvet Meteor, mais sans avoir tout le lore de personnages, etc. Juste le gamin qui joue dans son jardin et il imagine tout ce que le jeu va être. Ça serait cool juste pour le petit clin d'œil. Donc pour l'instant, le nom du jeu en tant que nom de projet, on va dire plutôt, c'est Pixel Meteor. Parce que c'est en pixel et que c'est basé sur le truc de météore et que ça se passe sur un météore. Ça se passe sur une planète ou un météore, je sais pas encore. Et en gros, c'est un robot qui va aller chercher des artefacts sur une planète inconnue dans un jeu de puzzle en pixel. Et pour ça, pour ça et simplement pour aussi le soutien moral et financier, j'ai ouvert un Patreon. Euh, et ce Patreon-là, il a pour but deux ou trois choses, mais la première chose, c'est le soutien. Donc le premier but, c'est un soutien. J'ai l'impression que le premier but, c'est un soutien moral plus que financier, mais c'est les deux. C'est-à-dire un soutien moral et financier, de dire, ben voilà, on a été avec toi pendant. Hey, salut, hello. Je suis désolé, je vais continuer et je parlerai de ça tout à l'heure. Donc on a été avec toi jusqu'à maintenant. Euh, et on aimerait pouvoir te soutenir avec justement un coût mensuel, que ce soit pour m'offrir un café ou pour participer au projet. Donc là, pour l'instant, j'ai trois tiers dessus. C'est le premier à 6 dollars qui est pour faire partie un petit peu de justement ce projet euh, pour que vous puissiez participer au projet de manière ouais, sur des discussions et de pouvoir que je puisse vous partager aussi toute mon avancée. Le but, c'est vraiment de pouvoir partager au Patreon toute l'avancée du projet. Je ne sais pas encore dans quelle mesure je vais privatiser ça ou pas, mais mon rêve, ce serait de pouvoir justement travailler en live et pouvoir vous expliquer ce que je suis en train de faire et mettre des mises à jour, etc. Et ensuite, il y a le deuxième à 12 euros, 12 dollars, qui est là, il y a encore plus de participation dans le sens où à la fin, quand je sors le jeu, vous avez une clé gratuite pour pouvoir jouer au jeu. Donc, je vous offre le jeu et vous pouvez faire partie du test bêta, etc. Donc, je vous fais tester le jeu de temps en temps et on bosse ensemble un peu comme ça. Et ensuite, il y a le dernier tiers qui est à 40 dollars, qui est pour, à l'inverse, que moi je vous aide sur votre projet. Si vous avez un projet et bien moi je m'occupe de faire le mentor en fait, de vous diriger. Ça arrive souvent justement qu'il y ait des projets où on a envie d'avancer mais on n'avance pas, on sait pas vraiment comment aller, on sait pas comment se motiver. Et moi l'idée ce serait de pouvoir créer un channel uniquement pour vous, pour votre projet, où on fait des allers-retours ensemble et où je fais mes remarques, mais je vous donne des conseils, je vous aide sur votre projet avec ben, à la clé 1 heure. Pour l'instant, c'est 1 heure, je sais pas si ça va être 1 heure et demie de meeting
en direct comme ça, où on regarde vraiment où vous en êtes, qu'est-ce que, quelles sont les prochaines milestones, etc. etc. Et du coup, ça, c'est pour l'instant à 40 $, simplement pour les 1 heure de temps que je vais passer et le temps que je vais passer pendant tout le mois à faire des allers-retours avec vous. Parce que j'ai envie de prendre le temps vraiment de le faire bien et pas de juste répondre comme ça. J'ai envie de faire partie. Enfin, en gros, je ferai partie de votre projet en tant que ce que vous voulez, plus ou moins. Je fais juste pas de programmation, mais, mais pour du game design, pour de l'art de manière générale, du multimédia, de l'animation, game design, ce genre de choses. J'ai déjà dit game design. Donc tout ça, je suis là pour vous avec ce tir-là. Et si vous avez des idées pour le Patreon, n'hésitez pas à les mettre en commentaire ou à rejoindre notre Discord. Donc le Discord ne change pas, c'est toujours le même Discord, c'est toujours moi qui suis votre hôte là-bas sur le Discord de Momopai. Donc je vous mettrai dans la description le lien et dans la description le lien du Patreon. Et j'espère que vous me soutiendrez. Et donc voilà, c'est un peu ça de quoi je voulais parler. Et je vous attends sur Discord, sur Insta, sur plus ou moins ça. Et je vous mets tous les liens dans la description. À bientôt. Ciao, ciao.